Est-ce que tu as tendance à avoir beaucoup d'anxiété? C'est-à-dire beaucoup de pensées d'anxiété, d'inquiétude sur ce qui va se passer. Beaucoup de sentiments d'anxiété. Je ne sais pas si on dit sentiments d'anxiété, mais comme quelque chose qui te traverse dans le corps et que ça donne une alarme à ton système et qui dit je ne me sens pas en sécurité. Il y a quelque chose en moi là dans l'instant qui fait que j'ai pas confiance. Et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est un sentiment qui est latent. C'est-à-dire en fait qui est là un petit peu tout le temps, de façon plus ou moins consciente. Quand ça se fait de plus en plus conscient, ça devient très inconfortable. Et quand ça se fait de façon plus ou moins inconsciente, ça génère une sorte de stress. Et en fait, il y a beaucoup de causes à l'anxiété. Et il y a aussi beaucoup de réponses à l'anxiété. Donc, je ne vais pas en passer en revue 50 000. Je vous recommande quand même d'aller explorer votre corps. C'est-à-dire que le sentiment de sécurité, il revient quand on arrive à se sentir en sécurité dans son propre corps. Il y a vraiment un travail à faire qui est corporel. Vraiment, intégré. Mais ce n'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Je vais juste te donner peut-être une petite... C'est pas une astuce, mais on va dire parmi peut-être tout ce que tu as entendu sur l'anxiété, je vais rajouter ma toute petite pierre à l'édifice avec un dessin sympa, enfin 2 dessins sympas. Tu sais que je tire les cartes, j'aime beaucoup, j'œuvre beaucoup avec le symbolisme, parce que les symboles, c'est le langage de l'inconscient. Il y a beaucoup de choses qui parlent en images. Et j'œuvre aussi beaucoup avec les rituels, parce que c'est également le langage de l'inconscient. Et l'idée, en fait, c'est que pour changer quoi que ce soit à l'intérieur de soi, il faut que ça soit validé inconsciemment. Donc c'est aussi en ça que ça aide. Et ça a beaucoup de... On va dire ça a un impact important quand on va œuvrer avec le langage de l'inconscient. Toujours est-il que, en ce qui concerne notre histoire d'anxiété, bon, si tu me suis, tu sais que j'œuvre dans le chamanisme et dans le mysticisme, et donc, par définition, dans le domaine du sacré. Donc, c'est voilà, une approche qui est fondationnelle pour moi, fondationnelle, je ne sais pas si ça se dit, mais qui est vraiment, qui représente vraiment la fondation de mon approche. Et donc, si tu me suis, tu sais à peu près que le mot divin sort toutes les 2 phrases dans le vocabulaire que j'emploie. Donc ne sois pas surpris ou surprise de ce que je vais te communiquer maintenant. Voilà, en fait, il y a 2 possibilités. Quand tu as de l'anxiété, du stress, des inquiétudes, la peur, tu enfiles sur toi un certain masque. Voilà. Et ça s'appelle « Je choisis la peur et l'anxiété ». Et donc ça, on va dire que j'aime bien aussi cette histoire de « je choisis ». Parce que quelque part, quand on veut reprendre du pouvoir sur ses pensées et arrêter de se faire attaquer par elles, il est bien aussi quand on les voit passer, d'en reprendre les rênes. Et au lieu de juste avoir des pensées qui nous passent devant comme ça, de recommencer à formuler par « je choisis de croire que ». Voilà, et ça c'est très important. Et vous allez voir que quand vous faites ça, « je choisis de croire que », et alors là vous mettez la pensée de merde qui suit, ça peut vous amener un certain sourire, ou ça peut vous amener un certain réveil sur certaines des croyances que vous pouvez entretenir. Et aussi, ça vous entraîne à cultiver, à reprendre votre pouvoir personnel. Donc, je choisis la peur et l'anxiété. Et là, l'idée, c'est que quand on choisit ça, ça veut dire qu'on se sent séparé. Je vis séparé de la source. Je vis dans l'illusion. Voilà. Et je vais te dire pourquoi. Parce que le deuxième masque, il y a 2 options quelque part, tu vois. Le deuxième masque,
il y a le symbole de l'infini, le lemniscate sur la tête. C'est je choisis la confiance, la paix et la joie. Et pourquoi tu peux choisir de croire ça? Parce que tu es avec Dieu. Et donc tu es illimité, limitless. Tu es avec Dieu, en Dieu, Dieu, tout ce que tu veux, mais peut-être, on va dire, déjà je suis avec Dieu. C'est un très bon départ. Et l'idée, c'est que quand tu dis, quand tu réalises ça en fait, quand tu fais, enfin je sais pas où tu en es avec ta foi, mais si tu arrives à cultiver quelque chose de cet ordre-là, et à ce moment-là, tu t'aperçois qu'il y a deux choix en fait. Parce que quelle est ta conception de Dieu, on va dire, de l'infini, de l'absolu? Est-ce que vraiment, si tu réalises que ça, c'est dans ta vie, et que c'est tout autour de toi, et qu'il n'y a que ça, et qu'à partir du moment où tu choisis de voir ça, tu marches avec l'absolu, donc il peut rien t'arriver, en fait, ta peur, elle peut s'estomper, en fait, elle peut tomber. Tu peux choisir d'avoir confiance, tu peux choisir d'être en joie, tu peux choisir de cultiver un esprit sans limite, ou avec le moins en moins de limites, en fait, puisque tu sais avec qui tu marches. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'il y a des images qui sont prises dans les textes sacrés. Il a marché sur l'eau, ou qu'il a ouvert la mer en deux, ou des choses de ce... Ou que Jésus a fait des miracles sur des personnes malades, etc. C'est parce qu'en fait, ces gars-là, j'allais dire, oui, ils ont compris que le Père et moi sommes un. Voilà. Donc voilà. Et l'idée, je t'invite, si tu veux œuvrer sur la confiance dans ta vie, œuvre sur la foi, œuvre sur ta relation avec le sacré, œuvre avec ta relation avec Dieu. Voilà. Adresse-toi au big boss plutôt qu'à ses saints. Tu peux aussi t'adresser à tes saints, mais c'est important d'avoir une relation forte, intime, privilégiée, réalisée, douce, bienveillante, une vraie connexion avec ce sacré, avec ce divin, avec Dieu lui-même en fait. Et plus tu communiques avec l'invisible, entre guillemets, puisque c'est le sans forme et la forme en même temps, puisque c'est la totalité, et plus ça se révèle à toi, on va dire, ça se révèle d'un point de vue spirituel, mais pas que. Et, et après, en fait, parce qu'en fait, je t'ai dit, tu choisis, tu as deux choix, en fait. Soit tu vis dans la réalisation avec qui tu marches, soit tu choisis de... Enfin, soit tu choisis, ouais, soit tu ne le réalises pas. Et à ce moment-là, en fait, c'est pour ça aussi que je parle de choix quelque part. C'est que dans ce cas, tu t'ouvres à la dimension où il n'y a pas de sécurité, en fait. Parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, et qu'on ne sait plus à quel sein se vouer, et que voilà, et que quand en fait, on est fait à l'image de Dieu. Dieu, c'est le grand créateur. Ce qui veut dire qu'en termes de création, on n'est pas mal non plus. En termes de pouvoir de création, avec la conscience, avec nos mots, avec tout un tas, avec l'ensemble de ce que nous sommes, en fait. Et l'idée, c'est que si c'est pas réalisé, en fait, c'est quand même employé, mais de façon inconsciente. Et s'il y a beaucoup de peur parce que c'est pas vu dans quoi nous vivons ou qui nous sommes, eh bien, on va même marcher dans l'illusion quelque part, mais la créer en même temps, en fait, parce que ce sera toujours, on rencontre ce qui est à l'image de notre conscience, aussi, beaucoup, et de nos croyances. Donc voilà. Euh, D'où, à mon sens aussi, alors pas que pour cette raison-là, mais la question de la sécurité est quand même importante dans la vie de chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça que je recommande d'œuvrer à cette relation avec le sacré. Et d'œuvrer si tu aimes bien les symboles. J'imagine que si tu es là, c'est parce que c'est déjà une voix qui te parle, en fait, et je t'apprends pas grand-chose.
Parce que si c'est pas du tout ta voix, tu dois te dire, mais elle est perchée la meuf. Euh, donc, donc, partons du principe que c'est déjà une voix qui te parle. Ben, en fait, ces deux masques, je t'invite peut-être même à les faire en poterie, tu vois, ou à les dessiner et à les découper. Et quand tu te vois partir, en fait, dans tes schémas d'anxiété, de ceci et de malin, au moment où tu te vois, tu peux dire je choisis de croire que, et tu mets le masque qui correspond, en fait. Comme un rôle que tu empruntes, en fait. Celui d'avoir oublié qui tu es et avec qui tu marches. Voilà. Ou alors, tu peux aussi jouer à mettre celui-là. Et même de rester un petit peu avec, tu vois. De visualiser, qu'est-ce que c'est d'avoir un lemniscat, un symbole infini au-dessus de la conscience. Si tu te poses avec ça, en termes de conscience. Comment est-ce que cette conscience même, elle s'expande elle-même? Comment le mental se calme? Comment juste en faisant ça, en fait, il y a quelque chose en toi qui passe de l'humain au divin. Et après, aussi en termes de pensée, voilà. Quand tu... Voilà, encore une fois, je m'adresse à toi, j'imagine que tu es déjà sur un chemin spirituel, que tu as déjà la foi, mais que des fois ça vacille, en fait. Et l'idée, c'est que c'est juste une petite astuce, tu vois, pour se dire, ah mais oui, qui je suis, avec qui je marche. Ah mais ça peut que le faire, en fait. Et là, là, ce qui va se passer, c'est conscience, pensée, sentiment. Ah, on respire. Et il y a tout qui peut changer. Voilà. C'est tout le bien que je vous souhaite, les amis. Bon, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.